Erasmus change nos vies. Au début, on est un peu en mode, mais pourquoi s'infliger ça, quoi? C'est génial, du coup c'est pas réservé qu'aux étudiants qui sont à la fac ou qui font des études très longues. Les robes de Lady Gaga ou d'Eva Longoria, c'est dans cet atelier berlinois que Juliette, en CAP couture à Paris, a choisi de faire son stage de 2 mois grâce au programme d'échange européen Erasmus+. Et ce qui est intéressant, c'est que chaque tenue est unique. Il n'y a pas une tenue qu'on a fait 2 fois, donc c'est toujours très diversifié. Du haut de ses 20 ans, elle découvre une manière différente de travailler, mais aussi d'échanger. À Berlin, tout le monde parle anglais, donc que vous parliez bien ou pas, ça ne change rien. Je ne parle pas allemand, absolument pas, même pas un mot. Pas facile de se mettre à l'allemand ni de trouver un patron, mais pour Juliette, cette première expérience hors de France est concluante. Elle envisage même de s'installer définitivement dans ce quartier. Quand on est jeune créateur, qu'on n'a pas forcément beaucoup de moyens ni un gros budget pour ses projets, Berlin c'est une bonne solution parce que le niveau de vie, la vie coûte pas trop cher ici. Son quartier, Matteo, lui, ne l'a pas choisi. Cet étudiant italien en Erasmus à Berlin a été affecté dans cette résidence universitaire il y a 6 mois. Dans sa colocation, on parle un peu italien, espagnol, anglais, mais sa langue de cœur, c'est l'allemand. J'étudie la littérature allemande. Comme vous pouvez le voir, Thomas Mann, Joseph Roth. Son mot préféré en allemand, Heimat, signifiant la maison, mais surtout le sentiment d'être chez soi. Mon Heimat, c'était l'Italie. Mais maintenant, je pense que l'Allemagne est mon Heimat. Et c'est vraiment étrange à mes yeux, car je n'aurais jamais imaginé dire ça avant. Si Erasmus est une révélation pour Matteo, pour Émilie, cet échange était une obligation dans son cursus de droit. Cette Écossaise se félicite néanmoins d'être partie avant le Brexit. Ils continuent de dire qu'ils ont des accords avec toutes les universités. Mais je ne peux pas m'imaginer que cela sera facile l'année prochaine. Depuis l'annonce de la sortie du Royaume-Uni de l'UE, l'attractivité de Berlin s'est renforcée. Pour cette bande d'étudiants en architecture, c'est une destination très prisée. Pour ce qui est de l'histoire de Berlin, quand on étudie l'architecture, c'est intéressant parce qu'on voit directement l'empreinte de Berlin Est et Ouest, mais sur l'architecture en fait, sur les bâtiments qu'on voit. Donc ça permet de prendre encore plus conscience de la fracture qu'il y a eu dans la ville à un moment donné. Une découverte qui a son prix. Tu as la chance d'aller visiter, d'aller dans un autre pays, d'une manière quand même assez simple, qui te pousse à apprendre plein de choses et tout, donc c'est déjà une chance. Et en plus, on te donne de l'argent pour faire ça. Tout dépend après de ton pouvoir d'achat et tout, tu vois. Moi, personnellement, j'ai quand même pris un prêt. Ce que je veux dire, c'est que si t'as pas les moyens au final et que tu peux pas faire de prêt, c'est-à-dire que tu partirais pas, quoi. Toujours plus d'Erasmus. Pour y parvenir, le Parlement européen souhaite tripler le budget actuel de 15 milliards d'euros pour la période 2021-2027. Nous quittons les Erasmus berlinois pour parler d'un thème qui préoccupe tout particulièrement la jeunesse européenne, le réchauffement climatique. Au sud du Danemark, la ville de Sonderborg fait face à la montée des eaux. Régulièrement inondée, elle s'est fixée comme objectif un bilan carbone neutre d'ici 2029.